n'a pas besoin d'avoir des talents culinaires très élevés, mais plus t'as de meilleurs talents culinaires, mieux c'est quoi. On a voté celui qui s'est pris un platane qui est meilleur que celui-ci. Parce qu'on aime quand ça rebondit sous la cuillère, je mets une bonne dose de plâtre pour le caractère. Crotte de mouton. Bonjour à tous, eh bien, j'espère que vous allez bien derrière votre écran et c'est un petit pouce en l'air partagé. Commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Comment ça va, Caïs? Ça va. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à la fois ludique et culinaire. Exact. On est des membres du jury. Ouais. Ouais, on va est un juger petit des peu gens. aux meilleurs pâtissiers. Sur M6, c'est l'émission sur M6, voilà. Qui veut être le meilleur pâtissier? Avec, regardez, en fait, c'est pour mettre en avant ce petit jouet, mais qui est un jouet qui se mange, puisque ça permet de faire de la cuisine. Donc c'est à partir de 6 ans, voilà, vous pouvez faire de la cuisine avec vos parents, c'est encore plus rigolo, de manière très simple, très rapide. Et pour cela, eh bien, je vais appeler 2 concurrentes, puisque la deuxième concurrente ne va pas cuisiner avec ce jouet, mais elle va cuisiner de manière traditionnelle, comme une grande, avec un four et tout le tralala. Et nous, on va être là pour juger celui qui sera le plus joli et le plus bon. Il y aura deux classements, voilà, 2 critères. Ben, je propose d'appeler les 2 candidates, à savoir Athéna et Élise, qui peuvent se joindre à nous. Et pendant qu'elles se joignent à nous, regardez, je voudrais remercier Réoline pour cette vidéo qui est sponsorisée. Et je vais dans quelques instants vous faire une petite promotion, puisque je vais vous proposer de gagner cette caméra Réoline, caméra de sécurité. Donc vous allez voir ça dans quelques secondes, le temps de vous présenter nos 2 candidates. Bonjour Élise, bonjour Athéna. Bonjour. Alors, Athéna, c'est quoi d'abord ça, ce petit jouet Tasty Tennis de chez Goliath? C'est quelque chose où tu as des préparations. Avec les préparations, tu fais des gâteaux et ils sont bons et c'est facile et c'est rapide et c'est cool et ça t'occupe. Et j'ai terminé. Voilà, et elle en parle en connaissance de cause parce qu'elle s'est entraînée un petit peu avant, c'est normal. Puisque Élise, elle est entraînée depuis des années à faire la cuisine. Voilà, c'est un petit peu. La meilleure cuisine du monde. C'est un petit peu la Philippe Etchebest de la cuisine. C'est sûr que c'est pas moi qui vais rivaliser. Toi, t'es un petit peu la Elon Musk de la cuisine moderne. Donc ça va voler pas aider. Ça va s'envoler dans l'espace. Donc, bah écoutez, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est d'aller à vos fourneaux. Déjà, on peut l'ouvrir, on peut faire un unboxing à l'ancienne. Allez, un petit unboxing à l'ancienne. Voilà. Donc, on peut faire combien de mini gâteaux? Plein. 6. Plein. Oui, plein, mais 6. Quand même 6. Regarde, c'est marqué 6 plus. Ah, maintenant, ça, c'est l'âge. C'est la cuisine. Oui, il y a marqué 6 gâteaux, mais pas 6 fois les mêmes. On peut faire des gâteaux à quoi, Athéna? À la nourriture. À la fraise, à la vanille, au red velvet, je sais pas du tout ce que c'est. Avec du glaçage à la vanille, avec du glaçage à la fraise, avec du glaçage au chocolat et des vermicelles. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut faire des gâteaux différents en mélangeant à la fois le gâteau, à quoi il va être, le nappage et le petit topping. Voilà, donc ça peut vraiment faire plein de variétés différentes. Donc c'est plutôt cool et ça existe aussi en version individuelle. Je sais plus si on peut en faire 1 ou 2 dans les versions mini d'ailleurs. Moi je pense que tu peux en faire 2 peut-être. Donc là c'est le gros paquet, hein. C'est le gros paquet et ça existe en version petite taille si vous voulez tester. Il y a quoi dedans? Il y a des moules. Des petits moules. Que tiens Calice, il y a des petits présentoirs. Il y a un petit présentoir, voilà. Si on veut le faire emporter. Une mini spatoule. Je crois d'ailleurs que c'est à côté, mais il y a la version. Ah non, c'est là, c'est en dessous. Ouais. C'est en dessous. Voilà, il y a la petite boîte à emporter. Regardez bien, des petites boîtes. C'est cool. On appuie, ça fait des petites boîtes. Et ce qui est très rigolo, c'est que peut-être qu'on va montrer comment tu fais d'ailleurs en cuisine. Il y a le mini four, parce que ça se fait au micro-ondes en 25 secondes. C'est hyper rapide. 25 secondes pour 1000 watts à pleine puissance, c'est ce qui est écrit. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve derrière les fourneaux. Alors, toi, Élise, tu as déjà préparé ton gâteau, parce que ça prend beaucoup plus de temps que 25 secondes. Oui, c'est 40 minutes, quoi. 40 minutes, donc tu as filmé un petit peu les étapes dans ta cuisine. Voilà, on va voir ça. Et nous, on va suivre Athéna dans sa préparation, exactement. Et avant, là, tout de suite, je vous propose de vous montrer un placement de produit.
Un placement de produit, exactement. La caméra Reolink qui est à gagner. C'est le cadeau de Noël de Studio Bubble Tea. C'est à gagner. C'est une super belle caméra, franchement. Et je vais vous montrer exactement ça permet de gérer 8 caméras en même temps. C'est parti. On regarde ça. On se retrouve là tout de suite pour la préparation du gâteau d'Athéna. Ouais. C'est beaucoup, 8. Super, t'as capturé le pigeon en 4K? Mais si seulement tu avais la même caméra qui faisait pareil à la maison. Ah, bah justement, pas avec celle-ci, mais laissez-moi vous présenter la nouvelle caméra Reolink Altas, une caméra de surveillance tellement avancée qu'elle pourrait probablement repérer le pigeon avant même qu'il ait déployé ses ailes. L'Altas est une caméra de surveillance 4K alimentée par une batterie capable de filmer jusqu'à 12 heures d'autonomie et avec une autonomie qui peut durer jusqu'à 8 jours. Et cerise sur le gâteau, elle pré-enregistre 10 secondes avant chaque mouvement détecté. Genre, même le futur ne peut pas lui échapper, quoi. Et en plus, elle voit aussi dans le noir et en couleur. Genre, si quelqu'un vole vos cookies à 3 h du mat, bah, vous saurez même de quelle couleur étaient les chaussettes du voleur. Et le tout en 360 degrés. Et c'est pas fini, si vous avez cette Altas Reolink, il vous faut absolument ce petit génie qui est le Home Hub Reolink qui vous permet de gérer jusqu'à 8 caméra comme celle-ci, pas que celle-là, allez voir sur le site Reolink. Alors ce petit génie est capable de stocker jusqu'à 12 mois de vidéos. 12 mois, c'est énorme, c'est la période de gestation d'une balette bleue, d'un lama, d'un grand dauphin. 12 mois. Et ouais. Et c'est pas tout, hein, parce que si vous mettez une caméra ici, une caméra là, une caméra là-bas, une caméra ici, une là, avec ça, vous devenez le maître espion de votre quartier. Hein. Allez, on va pas se quitter comme ça, comme je suis sympa, je vous fais gagner une caméra Altas, vous voyez cette caméra 2 pointes 4K, rien que pour vous. Je vous mets comment ça marche en description, hein, vous avez l'habitude, je vous le dis quand même, vous mettez un petit commentaire là en dessous en disant que vous participez au concours, vous regardez en description, vous vous abonnez à la chaîne Reolink YouTube, vous mettez un petit commentaire là-bas aussi bien sympa, et puis je sélectionnerai parmi vous, avec un tirage au sort, eh bien, lequel gagnera cette caméra Altas de surveillance 4K. Maintenant, je vous propose de retrouver Athéna et Élise en cuisine pour savoir comment elles vont faire leur petit gâteau. Et d'ailleurs, la petite recette d'Élise, bien sûr, c'est à prendre au second degré. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Qu'est-ce que j'ai ri? Ho, ho, ho. Let's go. Bonjour, alors je suis là pour présenter le gâteau. Je suis membre du jury. Est-ce que j'ai le droit de regarder quand même? Oui. J'essaierai d'être impartial, donc vas-y, tu peux y aller, et comme ça, ça va permettre de voir comment on fait. C'est une sorte de DIY culinaire, comment faire son propre gâteau. Le mode d'emploi est très simple. Il est juste sur dopage. Mais quand on débute, franchement, c'est... Faut juste l'ouvrir. Au début, j'avais... D'abord, ça c'est le truc à gâteau. On le met. On met tout pour le... Ouais, on met tout. Ok. Après, on prend de l'eau. On met sur la mensuration tout en haut de 13 ml. Ok. On met tout. Comme ça, tout. De la bonne poudre avec de la bonne eau. Après, au mélange, faut faire attention à pas mettre des grumeaux partout. Je parle par expérience. C'est pas mal, hein. Donc on mélange et ils ont dit qu'il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène et lisse. Et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ouais, voilà. On n'a pas besoin d'avoir des talents culinaires très élevés, mais plus t'as de meilleurs talents culinaires, mieux c'est, quoi. Après, tu prends tout ça, tu prends le moule et tu verses tout ça. Une fois que c'est bien homogène. Il n'y a pas besoin de beurrer le moule, non, même pas. Allez. Non. Même pas. Ok. C'est hyper facile. Est-ce que tu sais quel insecte croonde? Non. Le micro. Tu connais pas le croondement de la fourmi? Eh oui, la fourmi croonde. Je dis ça parce qu'après, juste après, je pense que tu auras besoin d'un micro-ondes pour masser le gâteau. Quelle transition habile! C'est un métier. Hop là. Attends, c'est pas par là qu'il faut mettre en fait? Regarde, je pense que tu peux refermer ici. Et après, tu peux mettre ça dedans. C'est trop marrant. Voilà. Super. Et maintenant, 25 secondes? Ça, c'est pour un four de 1000 watts à pleine puissance. D'accord. Donc, on va peut-être mettre un petit peu plus. 35. Allez, 35 secondes au micro-ondes. C'est mignon. Et hop, 35 secondes. Ok. Miam miam.
Attention de pas le renverser. Ah, ça sent trop bon. Ça sent la vanille. On laisse reposer combien de temps? Bah jusqu'à ce que ça soit reposé. Ok. Ils mettent pas le temps. Donc là maintenant tu vas faire le glaçage, Athéna. Oui. Hop là. Je suis là. Après, on verse la moitié. Tu veux peser? Non? Bah je fais pas pile poil, j'improvise. Non, j'improvise, c'est très bien. Ok. C'est un grand concours, hein, quand même. Attention, parce qu'il y a Élise en face de toi. Il y a un super cadeau à gagner, je l'ai pas dit. Hein. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas une caméra Aerolink. Hein. Oh. C'est un autocollant Studio Bubble Tea quand même. Bon bah je vais laisser Élise gagner hein. Bon, allez. On va dire que c'est bon. Après, on prend l'inférieur cette fois-ci. Tout à l'heure c'était celui d'en haut, maintenant c'est celui d'en bas. 4 millilitres quoi. J'ai peur d'en mettre trop. Là, tu mets de l'eau. Et après tu touilles. Jusqu'à ce que ça fasse un mélange homogène et lisse, comme tout à l'heure quoi. D'accord, sans grumeaux. Et c'est marrant parce qu'au début, bah, il y a de l'eau partout. Tu mélanges, tu vois plus l'eau. Puis après... Ouais, pour l'instant c'est que de la poudre. Normal. Ça m'a étonné la dernière fois aussi, mais ça devrait pas tarder. Peut-être. En tout cas, j'en mets partout. Ah, ça y est. C'est vraiment de la cuisine chimique, c'est de la cuisine moléculaire quand tu es en train de nous faire, Athéna. Ah ouais, ça commence à prendre forme, effectivement. C'est dingue. Ça y est, c'est parti. Rien ne se perd. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. C'est incroyable parce qu'au début il y avait quasiment pas d'eau, on la voyait pas, il y avait que de la poudre et là ça se transforme en un nappage magnifique. Ouais, je me suis pris. Ça m'a étonné également quand je l'ai fait la première fois. Hein. Ouais, c'est dingue, c'est ça, c'est la chimie. Hein. Bon, il y a un peu de grumeaux, mais on les retire quoi. Le gâteau sentait plus quand même après ouais. Ouais, ça sent un peu le chocolat. Est-ce que ça va concurrencer un vrai gâteau qui sera de la même taille hein. Le gâteau a été fait avec les mêmes moules. Ça va être la même taille. Vermicelle multicolore. T'as aussi des étoiles, je crois, et puis des licornes. Ouais. Il y a 3 toppings différents. C'est plutôt cool. Je racle les bords. Je suis la seule à trouver que les cure-dents, c'est le meilleur truc du monde. C'est vrai, ça sert à plein de trucs. Ah, ça peut être pratique. Ouais. Est-ce que ça se démoule bien sans le beurrer? Non. C'est un chiffon cake. Oh. On a goûté le chiffon. Ah, il est beau! On a goûté un chiffon cake dans un restaurant de ramen il y a pas si longtemps. Et on ne connaissait pas. On ne connaissait pas. On connaissait le chiffon comme dans One Piece, hein, qui est une des filles de Big Mom, qui s'appelle Chiffon. Et c'est vraiment le nom d'un gâteau, le chiffon cake. On a goûté ça dans un resto de ramen. Bon, le plus simple maintenant, c'est que je regarde pas comment tu vas faire ton nappage. Et je regarde pas comment tu vas faire tes vermicelles multicolores. Le mieux, c'est que je retrouve ça tout à l'heure avec Calice. Ok. Ça va être plus impartial, d'accord? À tout à l'heure. Bon nappage. Alors pour ma recette, je vais prendre les œufs fraîchement pondus par mon voisin ce matin, un petit peu de poussière féerique pour le côté douceur, hein, mais pas trop, 2 sachets de poudre de licorne, du plâtre bien évidemment pour donner un peu de caractère. Pour la texture, je vais même y rajouter de la colle Cléopâtre et le seul ingrédient bio et naturel de cette recette, c'est cet arôme vanille. Enfin, pour lier le tout, je vais rajouter de la graisse enchantée, mais salée bien évidemment. Et enfin, un sachet de bicarbonate pour faire tout gonfler comme un ballon. Pour mélanger mes ingrédients, comme j'ai la flemme, eh bien, je vais utiliser mon super saladier qui est doté de 4 hélices incorporées. Je mets à l'intérieur donc mes poussins qui ne sont pas nés, ma poudre féerique et la poudre de licorne et c'est parti. Maintenant que tout est passé dans les turbines une première fois, il ne me reste plus qu'à rajouter le lubrifiant à gâteau. Pour une texture bien moelleuse et fluffy, parce qu'on aime quand ça rebondit sous la cuillère, je mets une bonne dose de plâtre pour le caractère. Je mets aussi ma colle Cléopâtre, bien sûr que j'ai sniffé juste avant. J'y ajoute une pincée de poudre à gonfler pour un résultat qui monte et un filet de nectar aromatique des îles. Et on mixe le tout. Et voilà, on obtient une pâte absolument magnifique, d'une beauté à faire pleurer un pâtissier étoilé. Admirez-moi cette texture. Je remplis mes petits moules et je ne fais pas les choses à moitié. Non,
Chaque moule reçoit sa part en lot de 2. Maintenant que tout est sous le réacteur, je m'assure que ma poudre à gonfler a bien fait son travail et devinez quoi, c'est le cas, ça a marché à merveille. Regardez-moi cette magie en action. Bon, il semblerait que j'ai surchargé un petit peu la recette car ça a donné plein de petits gâteaux. Maintenant, on va faire une petite couverture. Alors pour ça, je vais prendre de la bave de lama que je vais venir tout simplement faire chauffer pour éviter les grumeaux. Et je vais même y ajouter des petites crottes de mouton. Et je vais touiller à droite, à gauche, de haut en bas pour obtenir une préparation parfaitement visqueuse et onctueuse. Voilà, ça va être prêt à envelopper les petites douceurs que nous avons créées. Et ça y est, on est de retour, Calice. On va pouvoir déguster un bon gâteau apéro parce qu'il est presque 19h, donc c'est un peu l'heure de l'apéro et c'est un gâteau. C'est un gâteau. C'est un gâteau apéro, mais au chocolat peut-être, je ne sais pas d'ailleurs. Donc je suppose que c'est pas dans le bon ordre, on ne sait pas quel gâteau est à qui. Mais détruis-toi déjà, on peut le secouer. Même nous, on ne sait pas. On a une petite cuillère, il n'y a pas besoin d'assiette? Non, ok. Donc là on a une petite GoPro qui filme, on y a un œil, comme ça on va pouvoir montrer visuellement. Non mais attention, attention avec le gâteau, c'est fragile. Ça se trouve c'est le mien, il sera déjà coupé en deux quand tu l'ouvriras. Ne dites pas lequel est le vôtre, hein. On va déjà nous donner notre avis. Moi je sais déjà c'est lequel, le mien. On l'ouvre, Calice? Ouais. Allez, vous pouvez aussi donner votre avis en commentaire bien sûr, en tout cas au niveau du visuel. C'est trop bien. Oh. Je croyais qu'il y avait moins de différence que ça. On va le montrer là, hop. Ouais. Là partout, vous l'avez secoué n'importe comment, ça se voit. Celui-là, on a l'impression qu'il a fait la guerre. Ouais. Un petit peu, hein, ouais, c'est pris un platane, je ne sais pas. Il a pris 14-18. Courage, soldat. Celui-là, il est plus régulier. Ça se mange l'autocollant? Ah, c'est la GoPro, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, on a vu le visuel, c'est plus important. Maintenant, on va falloir goûter. En tout cas, il y a la même déco. Ça, c'est la déco qu'il y a d'origine hein, sur le gâteau. Oui, il y en a plusieurs, il y en a 5. C'est les mêmes? C'est les mêmes. Ah, ils sont tous différents? Ouais. Ah, c'est sympa ça. Dans le gâteau, on commence par lequel? Celui-là? Ouais. Allez, c'est parti. De quelqu'un. Donc, déjà, ça s'enfonce plutôt pas mal. Je vais me chercher une cuillère, j'ai envie de goûter. C'est gourmand. Ça sent bon le chocolat. Tiens, allez. Pas mal? Toi aussi, si tu veux être une gourmande. Pas mal. Mon gâteau. Il est meilleur que ce qu'il en a l'air. Ouais. Bah non, c'est le jury qui goûte. Non, je goûte déjà. T'as vu des candidats qui goûtent? Eh ben, Tu vas pas disqualifier, du disqualifier. Oh ben je vais goûter le gâteau de mon voisin. Bah non. Vas-y, goûte. Mais attends, Est-ce qu'on goûte celui-là? Moi, tant pis. Non. On vous en laisse un petit peu. Dans les émissions de télé, parce que j'ai travaillé à Cuisine TV, tout le monde s'en fiche, il y a toujours des restes et c'est toujours soit les assistants de production, ou les stagiaires, ou les cadreurs, ou les preneurs de son qui vont piocher dans ce qui reste. De toute façon, rien n'est jeté. Donc là, vous pourrez déguster en tant que candidat, vous pourrez finir. Alors, le jeu, il est beaucoup plus dur. Ah ouais. Enfin, il ressemble plus à un gâteau qui se tient. C'est pas la même couleur. Il est un peu plus Ah, ça n'a rien à voir au niveau de ganache. Ah bah ouais, c'est un... Miam, 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 miam. Pas mal. Non. Non. Voilà, faut que je compare. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Non, ça va. C'est vrai qu'on note à l'aveugle. Et vous notez sur quoi? Le physique Ah oui, on va faire 2 colonnes, le visuel et le goût. Ou tu dis par exemple en visuel, tu préfères le gauche ou droite, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il est l'heure de passer au vote. Je mets un crayon, allez, je mets la mine rouge comme à l'école. Parce que je corrige. Donc je celui-là, fais c'est deux celui de colonnes. gauche, celui-là, c'est celui de droite, et on commence par le physique. Après, je vais mettre tout simplement un G ou un D. Alors... Et je ferme les yeux. Oh là là, on peut même plus rigoler. Je regarde. Non, je regarde. Tu ne regardes pas, sinon je mange. Voilà. Allez, Il est temps de passer au résultat. final. Il y a le stress là qui monte. Hein. Je joue ma vie là. Ah ouais, Ah oui, carrément. tout à fait. Attention,
C'est difficile. Et la grande là, gagnante de ce qui va être le meilleur pâtissier de Studio Bubble Tea. Ça se trouve, ça sera GG Dédé. Alors, c'est pas ta égalité d'ailleurs. Ouais. Comment on peut faire pour les départager? Bah attends, là c'est pas une égalité, on sait pas encore. Bah, nous aussi, on a le droit de juger à l'aveugle. Vous nous les faites goûter. On va voir, déjà bandeau. faut qu'il y ait égalité, on va voir. J'ai 3, goûté les deux déjà. 2, 1. Pour le visuel. Oh, on est pareil. Je me doutais. Le visuel, c'est celui de droite, celui-ci qui est très joli, qui est symétrique, nickel, bien étalé et tout. Je ne sais pas encore lequel c'est. Hein. Et toi, tu as voté pareil pour le visuel, celui de droite. Et pour le goût, on a voté celui qui s'est pris un platane, qui est, je trouve, meilleur que celui-ci. Et également, donc toi, je ne sais pas lequel est lequel. Alors, moi, je suis une petite idée. Moi aussi. Je pense que celui qui est fait avec le Tasty Tailing de Goliath, merci à Goliath de nous avoir envoyé cette magnifique boîte, je pense que c'est celui-ci. Je pense aussi. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est ça. Et donc c'est toi Elise qui a fait celui-ci qui est magnifique. Mais c'est vrai que il est vachement bon en fait celui-ci. Surtout la T'as ganache. goûté ou pas? T'as pas goûté encore le Si, bah si, j'ai goûté les deux. Moi, j'ai Oui, pas en plus tu t'es entraîné. Bah goûte. Vous avez goûté les deux? J'ai Allez, le droit de goûter maintenant. allez-y goûter. Il est tout petit. Il est bon. Hein. Il est vraiment fluffy. Il est éponge, il est agréable la texture. Lui, il est trop sec. Il est trop sec et le chocolat, je trouve qu'il est plus fade. Comme quoi, en 25 secondes ou 35 secondes, on peut faire des miracles. Donc bravo, allez, je vais vous chercher quand même votre gain qu'on pourra se partager, c'est pas très grave. Ouais, même moi. Allez, même nous, parce que vous avez égalité. Eh bien, allez, vous avez gagné, tu es une bonne maman, donc tu as gagné avec Athéna un pot bonne maman de pâte à tartiner. C'est pas un placement de produit, hein, je l'ai acheté, c'est votre cadeau, cacahuètes et cacao. Miam. On pourra tous y goûter finalement, parce qu'il y a match nul. Eh ouais. Donc une pâte à tartiner, cacahuètes et cacao, je sais pas ce que ça vaut, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, tiens, on va tester. Voilà, tester ce truc-là, ça pourrait faire un bon nappage d'ailleurs pour ce petit testi tennis, pourquoi pas? Oui. Hein? Il faut y créer, il faut imaginer. Enfin, moi, je tiens juste à rajouter un truc. Ouais. C'est super en fait pour les mamans qui n'ont pas le temps de surveiller les enfants et pour quand ils doivent utiliser le four. Donc là, c'est juste le four à micro-ondes. Donc voilà, c'est top en fait. Même si sur le mode d'emploi, il y a écrit en surveillance d'un adulte. Et attention. Et ne mettez pas le hamster dans le micro-ondes en même temps. Ne mettez pas l'enfant dans le micro-ondes non plus. Non Mais plus. ça reste pratique. Ni la fourchette. Ni dans le lave-linge. Voilà, bah, sur ces bonnes précautions d'usage, eh bien, on va se laisser. Bravo encore. Égalité parfaite, je suis très content. Ça t'a plu d'être jury? Oui. Oui, bon, on recommencera peut-être. Et aussi participer au concours Reolink pour gagner cette caméra, elle peut être à vous. Hein, je pense que vous avez regardé la petite publicité avant, vous savez comment jouer, vous savez comment gagner, alors bonne chance à vous. Ouais. Allez, cette fois il est temps de se laisser, de faire la conclusion. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. On se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. N'oubliez pas, Soyez beau, soyez bien, soyez bon et vivez vos rêves. Allez, je vais manger le gâteau test que j'ai fait tout à l'heure. Oh, la gourmande. Moi je mange beaucoup. Oh bah je finis celui-là alors. Mmh.